Bonjour à tous, une petite capsule, quelques minutes pour vous aider à trouver des zones d'accroche pour être plus efficace pour agir pour les transitions écologiques. Souvent, on a un message écologique et on essaie de le faire passer à son interlocuteur. Et parfois, on se retrouve face à une opposition, voire à du dénigrement du message écologique, des critiques, ou une incompréhension tout simplement, puisqu'on ne parle pas le même langage ou on n'est pas sur les mêmes zones d'intérêt. Et plus on est persuadé qu'on a un message écologique essentiel à faire passer, plus on essaie de le faire passer, c'est comme si on essayait de renforcer la flèche, mais du coup, on renforce aussi l'opposition. Donc toute la question derrière agir pour les transitions, elle se retrouve dans le fait de mieux communiquer et peut-être justement de trouver une zone d'accroche, c'est-à-dire de prendre en compte en priorité les préoccupations de votre interlocuteur. Parce que souvent, en fait, il y a des préoccupations qui soient écologiques ou sur l'ordre de la santé ou sur d'autres thématiques. Mais si on présente la transition écologique comme un gros paquet vert à intégrer, votre interlocuteur ne peut ne pas percevoir son intérêt ou ne peut ne pas être motivé. Un peu comme le velcro. Comment vous pouvez trouver une zone où il y a des préoccupations communes, ce qui motive à aller de l'avant et accompagner la transition, créer la transition ensemble. Donc ça veut dire quoi concrètement? Accompagner les transitions écologiques, ça veut dire de choisir les sujets qui intéressent vos partenaires, vos interlocuteurs, y aller pas à pas, s'adapter, amener progressivement les sujets de manière à cheminer ensemble et pas à brutalement imposer une vision de la transition. Donc trouver cette zone d'accroche, ça peut être compliqué parce que parfois, on a des interlocuteurs multiples et les préoccupations ne sont pas les mêmes, mais ça va être le point clé si vous voulez vraiment faire avancer. Alors, quelques éléments pour vous aider. Si vous présentez la transition écologique comme une solution ou des solutions pour aller vers l'écologie, en gros, ce qui est bien, ce qui est et ce qui est pas bien, une forme d'évaluation. Ça, ce projet, il est écolo compatible ou celui-là ne l'est pas. Ça peut plutôt bloquer votre interlocuteur ou le faire mettre sur le côté. Donc, peut-être éviter d'avoir cette approche trop technique, trop solutionniste. Donc, du coup, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, si vous voulez créer cette zone d'accroche, commencez par comprendre vraiment les préoccupations de vos interlocuteurs. Posez des questions, regardez comment est leur dossier, leur projet, peut-être clarifier et peut-être d'identifier progressivement ce qu'il y a en commun entre les éléments de transition. Ça peut être aussi la préservation des ressources locales, l'emploi local, ça peut être des questions économiques ou sociales. Derrière la transition, il y a aussi la transition écologique et solidaire. En tout cas, ce qui va être intéressant pour concrétiser cette zone d'accroche et ce partenariat possible, c'est de reformuler. On a des enjeux communs et ils sont là. Du coup, dans les modes d'interaction que vous avez avec vos interlocuteurs, surtout en début de projet, favorisez la création de ces zones d'accroche par des questionnements, de l'écoute finalement, de bien comprendre l'autre avant de lui apporter des éléments qu'il n'a pas encore à sa disposition. Face aux enjeux planétaires, aux crises, à l'écologie, finalement, chacun voit un peu la réalité de son point de vue. On est tous partiellement aveugles puisque c'est des enjeux complexes entre les incidences écologiques, économiques et sociales. Il y a beaucoup de paramètres. Donc, pour avancer concrètement vers des transitions écologiques et solidaires, il y a un vrai intérêt à se parler, à partager les informations qu'on a, à partager la vision qu'on a du monde pour mieux coopérer ensemble vers des avancées concrètes. Pour aller plus loin, toute l'équipe Agir pour les transitions dans les Hauts-de-France vous propose différentes ressources, différentes clés avec des ateliers où on vous livre, où on vous fait partager, expérimenter des outils, avec des ressources en ligne et aussi avec des webinaires qui sont ouverts à tous, où des experts ou des témoins viennent partager leur expérience. Donc les ressources, vous pouvez les retrouver sur ce site. Vous pouvez aussi aller plus loin à travers mon livre Réussir sa transition écologique. Et toute l'équipe vous attend pour les webinaires, les ateliers